Pain pour votre Assemblée Générale. Comme vous venez de le dire, on le ressent, faire vivre une association n'est pas une chose simple. Cela relève bien souvent d'un véritable sacerdoce, doublé parfois du chemin de croix. Mais œuvrer pour une association reste une noble activité. Notre commune abrite un peu moins de 2000 habitants. Nous appartenons à la communauté de communes de Bayeux Intercom, dont le président, M. Gaumont, est avec nous, mais cette fois-ci au titre du conseil régional. Nous sommes également ancrés sur le département du Calvados, dont Mme Lepoultier, vice-présidente, est une brillante ambassadrice dans notre commune. Notre territoire est une terre riche en symboles, en histoire, en gastronomie, en culture, en tourisme. Notre commune est un lieu où il fait bon vivre, avec une identité forte et une volonté assumée de toujours aller de l'avant. On y mêle maritimité, mais aussi ruralité. Un port dans la ville, un port de pêche qui vit toute l'année. Cette activité permanente est un atout précieux pour l'économie de notre commune. Port-en-Bessin est le premier port de pêche de Normandie. Il appartient au top 10 des ports de pêche français. Environ 50 navires y attachent, mais 130 fréquentent sa place de marché tout au long de l'année. 9000 tonnes y sont débarquées. 102 acheteurs français et européens y achètent du poisson tous les jours. Son espèce phare, bien sûr, est la coquille Saint-Jacques, dont la campagne démarrera le 1er octobre prochain. Environ 40 espèces différentes sont débarquées tout au long de l'année. Notre flottille est constituée principalement de navires côtiers et de 6 navires hauturiers, c'est-à-dire s'écartant davantage des côtes. 170 marins pêcheurs exercent leur métier à Port-en-Bessin. On a coutume de dire qu'un emploi en mer génère 4 emplois à terre. Nous disposons d'un pôle de réparation navale où sont situés dans un rayon de 500 mètres autour du port l'essentiel des entreprises nécessaires à l'entretien, la maintenance, la construction de navires. Environ 100 emplois directs sont liés à cette activité. Sur notre commune est implantée une usine de fabrication de gants, Pierre Camp. Cette société œuvre notamment dans le secteur hospitalier et l'industrie nucléaire. Elle emploie environ 120 collaborateurs et d'ici peu 150. Un golfe de 36 trous est implanté sur les hauteurs de Hupin, le golfe d'Omaha Beach, certains y résident peut-être. C'est un écrin de verdure. Notre commune est assez atypique de la plupart des communes de même taille, car elle dispose de 2 services structurés, un service culturel avec notamment un centre d'exposition dynamique et des guides touristiques, un service jeunesse et sport avec notamment un centre de loisirs sans hébergement qui fonctionne à l'année. Nous disposons de 2 gymnases, d'un terrain de football, d'une salle de judo, de 2 terrains de tennis, d'un terrain de pétanque, d'un city-stade et d'un site de parapente. Nous espérons pouvoir développer avec notre intercommunalité une école de voile, car nous disposons d'un superbe plan d'eau. Sur le plan historique, il ne vous a pas échappé que nous étions au cœur du dispositif d'Overlord. En effet, Port-en-Bessin était ciblé comme un port pétrolier. Port-en-Bessin, point stratégique pour alimenter les troupes en carburant en attendant la prise de Cherbourg. Pour ceux qui sont intéressés, je vous suggère de vous référer sur Internet à la littérature concernant l'opération Pluto. Simplement, ça a été de faire venir des câbles sur des gros tambours qui sont flottants, et je vous assure, c'est assez bluffant, pour se connecter de l'île de Wight et venir à Port-en-Bessin, où de là, au fur et à mesure de l'avancée des troupes, vous aviez des connexions avec des canalisations qui permettaient d'alimenter, enfin de remplir des jerrycans et qui faisaient avancer les troupes. Vous aviez, en attendant, que Cherbourg soit comment dirais-je, prise. Il y a un excellent livre de Philippe Baudouin sur l'or noir qui est très intéressant. Il y a aussi un excellent bouquin sur la logistique du sang, dont on a tendance à ne pas imaginer ce que ça peut donner en temps de conflit. Si on remonte un peu plus loin dans le temps, notre commune a abrité un camp gaulois de grande envergure. Ce dernier a été mis à jour il y a un peu moins de 10 ans. C'est la 7e campagne de fouille. Selon les archéologues in situ, ce camp est très important et unique en son genre. Sans doute, dans les mois à venir, il conviendra de travailler avec les services compétents pour mettre en exergue cette pépite. D'autant qu'à l'ère numérique, le champ des possibles est large. Et nous aurons une véloroute qui passera à proximité. Il y a sans doute la pertinence à mettre dans tout ça. Bien sûr, notre commune dispose d'installations touristiques et des commerces nécessaires, mais il est important de calibrer notre action à l'échelle de notre intercommunalité et de notre département. Nous travaillons étroitement avec l'Office de tourisme intercommunal pour améliorer notre offre. Il fait bon vivre dans notre commune, nous en sommes fiers, aimons le faire savoir. Il pleut parfois un petit peu, ça arrive quelquefois. Des projets sont en cours afin de poursuivre son développement et de continuer à mieux y vivre. Mme Le Cornu, lors de notre rencontre, m'a fait part de la complexité pour votre association d'être reconnue, légitime sur certains sujets et vos revendications. Le monde associatif mérite davantage
de reconnaissance en général, car il est basé principalement sur le bénévolat, l'engagement, la conviction, la transmission, toutes de nobles tâches. Ne renoncez pas, malgré la difficulté de votre dessein. Léonard de Vinci disait « Tout obstacle renforce la détermination. Celui qui s'est fixé un but n'en change pas. » Bonne Assemblée Générale. Merci de votre attention.